Messieurs, dames, bonjour. Du fait du confinement, d'habitude nous avons les ateliers à la médiathèque. Aujourd'hui, on a décidé de se retrouver en serre pour vous montrer une partie de ce que l'on fait habituellement. Donc là, on est parti sur la mise en culture des bulbes d'été. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer le bulbe classique que vous connaissez tous, le dahlia. Donc qui vient d'Amérique du Sud, que vous employez de plus en plus dans vos jardins puisqu'il y a une floraison de juillet à octobre, donc assez florifère. Donc le dahlia, en fait, l'hiver ne reste pas dans le jardin. Vous les remettez directement en caisse dans votre cave. Donc il va ressortir déjà comme ça, paraissant un petit peu tout desséché, déjà avec quelques bourgeons. Donc là, vous allez pouvoir attaquer la mise en culture. Donc la mise en culture, c'est une préparation qui se fait mi-mars à peu près pour que vous puissiez sortir vos dahlias à l'été, bien haut, bien défleuré et bien fort au niveau du pied. Donc on attaque par la terre, donc vous partagez 50% d'un terreau que vous achetez et 50% de votre terre de jardin. Donc vous mélangez les deux, naturellement en 50-50. Hop, donc vous regroupez tout le monde. Voilà, j'amène tout dans le pot. Hop. Donc vous incorporez votre dahlia. Donc celui-là, c'est le bois de l'année dernière. Il peut très bien rester le temps de la pousse, il n'y a pas de souci. Les petits bourgeons peuvent se retrouver enterrés, il n'y a pas de souci non plus. Et vous complétez jusqu'en haut. Donc vous le mettez dans une pièce ou dans un garage, mais qui soit chauffé entre 12 et 14 degrés pour permettre un développement. Un arrosage à peu près 2 fois par semaine quand même, il sera nécessaire. Au bout d'à peu près une dizaine de jours, vous allez commencer à l'avoir développé comme ça. Un peu plus tard, vous allez le retrouver comme ça. Mais à un certain moment, les tiges vont être beaucoup trop frêles, beaucoup trop cassantes. Vous n'allez pas pouvoir laisser le continuer à monter, ça va être beaucoup trop fin. Vous allez donc effectuer un pincement. Donc un pincement, vous utilisez un sécateur, donc on l'a toujours vu dans les cours, qui soit bien désinfecté. Et vous allez casser une partie de la tige. Donc vous coupez entre 2 feuilles, même si là c'est creux, il n'y a pas de souci, et vous faites ça à tous vos dahlias. Ça va permettre aux pieds de repartir beaucoup plus, d'être beaucoup plus vigoureux et d'avoir une meilleure floraison. Donc vous allez le remettre dans le jardin, d'avoir des pieds qui vont être beaucoup plus conséquents. Quand le dahlia va bien être poussé dans le jardin, il va falloir le tutorer, puisqu'on aperçoit à l'intérieur en fait que toutes vos tiges sont creuses. Et du fait du volume de la fleur et de son poids, vous risquez de casser les tiges. Donc, on va leur porter des tuteurs. Au niveau de la floraison, souvent un dahlia produit plusieurs petits boutons. Pour avoir une seule et même belle fleur, on peut supprimer quelques boutons. Ça vous laissera des fleurs beaucoup plus grosses, beaucoup plus conséquentes. Le dahlia va être donc remis en jardin. Il va falloir un arrosage assez conséquent. C'est quand même très gourmand en eau. Ça adore le soleil, donc ça vous pouvez l'exposer plein soleil. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, floraison de juillet à octobre. Une fleur que les fleurs vont être fanées, bien les supprimer pour continuer à bien laisser les fleurs futures venir. Une fois que votre dahlia va être en pleine terre, il peut aussi avoir quelques pucerons. Donc le puceron, on va utiliser, comme on l'a vu habituellement lors de nos cours, quelque chose de biologique. Donc là, on va partir sur du savon noir. Une fois que votre dahlia va être défleuré, c'est-à-dire en octobre à peu près, vous pourrez donc le ressortir du jardin et le remettre en cave pour l'année prochaine. À partir du printemps, quand vous les ressortez, au bout de 2 ans, on peut utiliser la division. Donc la division, c'est enlever des petits cailloux pour avoir d'autres pieds. Donc je peux très bien vous le ressortir pour vous le montrer. Donc c'est toutes ces parties-là que l'on va pouvoir diviser pour obtenir 2 pieds. On le fait tous les 2 ans. Parce qu'un pied gros comme ça ne fera pas obligatoirement des grosses fleurs. Il vaut mieux le diviser pour avoir plein de petites fleurs. Voilà. Après, il existe aussi d'autres variétés que l'on a utilisées et que l'on peut faire. Donc, on les avait vues. Vous avez aussi le canard en mise en culture. Ça, vous les connaissez tous. Donc, c'est le même principe. Vous avez aussi les liliums, qu'on appelle aussi couramment le lys. Vous avez aussi le comice. Donc le comice, tout le monde ne le connaît pas, mais pour ceux qui viennent à la médiathèque, on l'avait traité dans un des catalogues qui date de juin 2014, où je vous avais fait des bulbes que tout le monde ne connaît pas. Donc le comice, on a les arones, pareil, que vous pouvez utiliser aussi pour la mise en culture. Donc là, tout le monde connaît. Voilà, les canards au bout d'un temps, ce que ça vous donne. Pour ceux-là, ils ont déjà 1 mois. Pour celui-là, il y a déjà même les fleurs.
Il existe aussi des amaryllis d'extérieur, donc l'amaryllis sonatini, qui pareil se fait en mise en culture. Et d'autres variétés que vous connaissez un petit peu moins, le Galtonia. Voilà, qui fait des fleurs blanches, mais que vous pouvez aussi faire en mise en culture. Voilà. Une fois que toutes les mises en culture sont faites, quand les terrains commencent à se réchauffer, donc à peu près au partir du mois de mai, pour mi-mai, vous pourrez remettre tout le monde dans les jardins. Ce qui permet d'avoir un développement racinaire déjà conséquent, donc les pieds en fait vont pouvoir repartir sans problème quand vous allez les remettre dans le jardin. Bien sûr, ici en serre, on ne fait pas que 10 pots. Je vais vous emmener dans tout ce que l'on fait au fur et à mesure. Voilà, donc nous on a attaqué tout depuis le mois de mars. Je vous laisse me suivre. Voilà, donc c'est tout ce que l'on prépare. Donc tout ce que je vous ai montré, c'est ce que l'on prépare à partir du mois de mars pour la plantation mi-mai. Donc on retrouve toutes les variétés. Certains dahlias ont déjà été pincés comme je vous l'ai expliqué. On retrouve les dahlias, donc tout est classé par hauteur et par couleur. Donc certains sont en pot, certains sont en grosse caisse, puisqu'il y a des pieds qui ont plusieurs années. Voilà, et on arrive sur la partie des dahlias. Et il y a aussi une autre mise en culture de l'autre côté. Voilà. Voilà, mon petit cours se finit. Je vous dis à bientôt pour ceux qui reviennent à la médiathèque. Merci beaucoup, bonne continuation, prenez soin de vous.